Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler des pièces d'or à privilégier dans son portefeuille. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également, j'ai mis un ouvrage à votre disposition pour savoir davantage comment investir dans l'or, comment protéger son patrimoine en cas de faillite. Donc on va pouvoir commencer le sujet dès maintenant. Alors, pour cela, on va parler dans un premier temps des pièces d'or en 22 carats, et puis après, on ira dans des pièces de 24 carats pour différencier les pièces qu'il faudrait privilégier en 22 carats, et également les pièces que je privilégie en 24 carats. Donc pour cela, on va voir avec l'union latine. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'union latine, je vous recommande d'aller voir la vidéo spécialement sur l'union latine pour comprendre qu'est-ce que c'est. Alors l'Union latine, je vais vous prendre différentes pièces comme le Napoléon III, on a également la Marianne Koch, on a la Stella US, on a également la lyre italienne, on a la helvète suisse, on a également du austro-hongrois, on a également du drachme grec, on a également de la pesetas espagnole, on a aussi du bolivar vénézuélien et on a également du rouble impérial russe. Alors, dans toutes ces pièces-là, lesquelles on va privilégier, sachant qu'elles sont toutes en 22 carats. Alors, dans un premier temps, il est vraiment important de comprendre que toutes ces pièces que je vous montre là maintenant, ce sont des pièces qui sont numismatiques, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus rares, qui sont beaucoup plus anciennes rapport aux autres, à la norme. De ce fait, je ne recommanderais pas d'investir dans ce genre de pièces. Vous pouvez très facilement, des fois, dans des magasins, avoir des revendeurs qui vont vous dire: «Ah, vous pouvez investir ce genre de pièces». Je ne vous les recommande pas. Pourquoi? C'est-à-dire que vous allez les payer beaucoup plus cher que des pièces en 22 carats telles que du Napoléon, de la Helvète. Et en plus, vu que ce sont des pièces qui sont beaucoup plus rares, en fait, vous allez seulement payer la rareté qu'il y en a peu sur le marché, et vous allez plus pour les collectionneurs, ce genre de pièces, que pour de l'investissement pour protéger son patrimoine, malgré que ça reste de l'or. Mais pour revendre ce genre de pièces, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, car par exemple, la Stella Coin américaine, bon, déjà si vous en trouvez, c'est très rare, mais également vous avez du rouble impérial. Personnellement, j'en détiens, je détiens ces pièces-là car j'ai hérité de ces pièces d'or issues d'une famille de Russes blancs, mais pour retrouver et pour revendre ce genre de pièces, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc vous pouvez les conserver dans votre portefeuille si vous avez ce genre de pièces-là, mais en aucun cas, je ne les recommande pas dans l'achat en immédiat. Ce que je vais plus privilégier, ça va dépendre vraiment de votre pays de résidence. Donc si vous résidez en France, vous pouvez très bien vous procurer de la Helvète, vous pouvez très bien vous procurer du Napoléon III, de la Marine Koch, de la lyre italienne, pardon, ou même vous pouvez aller sur du Léopold belge. Donc tout dépendra de votre pays de résidence, mais vraiment une pièce unanime au sein de l'Europe, ça peut être la Helvète suisse. Maintenant, on va parler de l'Angleterre, car c'est le pays où j'habite actuellement, et j'ai appris énormément de choses, et donc je souhaitais vous en faire partager. Alors, en Angleterre, on a une pièce de 22 carats qui existe autant de l'Union latine, malgré qu'elle ne faisait pas partie de l'Union latine, c'est le souverain. Alors le souverain, vous pouvez en trouver différents, c'est-à-dire vous pouvez très bien trouver de l'Élisabeth II, du George V, même de la reine Victoria, et même vous pouvez trouver des plus récentes qui ont été frappées spécialement pour le jubilé de la reine en 2022. Donc ce genre de pièces, je ne les recommanderais pas forcément à des gens qui ne vivent pas en Angleterre. Pourquoi? Car en fait, ce sont des pièces uniquement de 22 carats, et en plus de ça, vous savez qu'ils n'ont pas une très bonne réputation en international. Donc tout comme l'argent métal, la Britannia, je n'en recommanderais pas si vous ne vivez pas en Angleterre. En revanche, vous pouvez avoir un peu dans votre portefeuille quelques Britannia en or, si vous restez et que vous vivez en Europe. Pourquoi? Parce que la Britannia, quand vous la revendez en Angleterre, j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus, en fait vous n'avez pas de taxation, vous êtes exempté de taxes si vous revendez une Britannia sur le sol britannique. Donc c'est très intéressant. Il en existe différents modèles, donc vous avez des onces, des demi-onces, des quarts d'once et même un dixième d'once. Donc si un jour vous souhaitez acheter de l'or 24 carats et vous souhaitez être exempté de taxes, donc il y a d'autres pays, il y a la Suisse par exemple, il y a l'Allemagne, mais également il y a cette pièce qui est exemptée de taxes si vous allez au Royaume-Uni. Également, vous pouvez en trouver différents modèles, donc par exemple, avant il y avait la reine Elisabeth II, et le Royal Mint maintenant met la tête du roi Charles,
mais n'a pas la même réputation. Donc je privilégierais davantage celle avec la reine Elisabeth II si vous devez vous engager sur de la Britannia. Les États-Unis. Alors les États-Unis, on a de l'Eagle, on a du Buffalo, etc. Mais toutes ces pièces-là, en fait, je ne les recommande pas et je vais vous dire pourquoi. Je ne recommanderais en aucun cas d'avoir des pièces d'or américaines dans son portefeuille. Tout simplement, ça vient... alors je ne vais pas faire de la politique ou de la géopolitique, mais il est vraiment important de comprendre qu'on a un changement d'épaule et que les BRICS sont en train de reprendre la même mise sur l'économie mondiale. Ils sont en train, notamment la Chine et la Russie, qui ont acheté énormément des stocks d'or. Et de ce fait, lorsque on risque d'avoir un basculement et que le dollar risque de s'effondrer, on va avoir en fait seulement les États-Unis et l'Europe qui vont être dans le même bateau, tandis que les BRICS, eux, auront une grande puissance. Donc pour revendre votre or, même à l'étranger, ce sera beaucoup plus compliqué de revendre des pièces américaines que si vous avez par exemple d'autres comme du panda chinois, etc., qu'on va voir un peu plus tard. Donc voilà pourquoi je ne recommanderais en aucun cas, c'est mon avis personnel, de détenir ce genre de pièces d'or dans son portefeuille. La Maple Leaf canadienne à présent. Alors la Maple Leaf canadienne, c'est du 24 carats, tout comme la Britannia, et ça je peux en recommander dans son portefeuille un tout petit peu, c'est très intéressant. Donc vraiment vous pouvez en trouver une once, des demi-onces, vous pouvez trouver un quart d'once et également un dixième d'once. Donc vraiment je peux recommander de détenir ce genre de pièces dans votre portefeuille. Et également la Chine avec le panda chinois dont je recommande vivement d'en avoir dans son portefeuille. Donc vous pouvez trouver également des 30 grammes, donc ce qu'on appelle du 500 renminbi. On peut trouver également du 200, du 100 et du 50. Donc moi, la plupart de mes pièces en panda chinois, je les détiens en 15 grammes, donc c'est-à-dire une demi-once. Mais vous pouvez très bien géodiversifier la taille de vos onces, tout dépend de la taille de votre portefeuille et de la manière dont vous souhaitez géodiversifier dans différentes pièces d'or. Vous pouvez très bien prendre par exemple, je sais pas moi, une demi-once en Britannia et une demi-once en panda, par exemple. Donc vous voyez que pour avoir la même once, mais comme ça au moins ce sera beaucoup plus liquide et beaucoup plus simple à revendre que des fois une seule et même grosse pièce. Donc en conclusion, ce que je pourrais vous recommander, du coup, c'est des pièces de l'Union latine dans votre pays de résidence. Donc si vous vivez en France, privilégiez plus du Napoléon, si vous vivez en Belgique, plus du Léopold, et vous pouvez détenir également du franc suisse par exemple, qui peuvent être assez intéressants. Également détenir des pièces d'or donc de 24 carats, donc plutôt canadien ou chinois de préférence si vous vivez si vous vivez en France par exemple, c'est très bien. Moi, vu que je vis en Angleterre, je préfère détenir également de la Britannia et éviter tout ce qui va être pièces d'or américaines. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, j'ai mis un ouvrage à votre disposition dont je donne même mes adresses personnelles pour vous fournir en or et savoir comment le stocker. Donc le lien est juste en dessous de la vidéo. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.